Lâchez vos filets, chapitre 16. La robe. En tant qu'initié, vous revêtirez la robe de votre degré et vous porterez le titre d'initié, oubliant votre nom de famille et votre famille et vos amis aussi. Ayant voué votre allégeance à Dieu et au service de Dieu, vous n'avez pas d'autre allégeance, obligation ou responsabilité. Ayant été accepté dans le ministère de l'Esprit, vous êtes libéré des devoirs et œuvres de la terre. Dans l'existence humaine, un homme accepté au service militaire échange ses vêtements civils contre un uniforme et abandonne son nom pour un numéro. Que militaire, il n'a plus qu'une obligation ou devoir, et c'est l'obéissance aux ordres. En compensation à cette obligation d'obéissance, l'homme qui porte un uniforme abandonne souci et responsabilité pour sa propre subsistance. Même la subsistance de sa famille provient du trésor militaire. Alimentation, vêtements, habitation, lecture, amusement, vacances, tout cela lui est fourni. Le soldat ne se soucie que d'une seule chose, l'obéissance aux ordres. Tout le reste lui est donné et lui est fourni. Dans son obéissance aux ordres, il oublie famille et communauté, mère, sœur, frère, épouse et enfants, pour obéir à l'appel et accomplir son devoir d'obéissance. Dans la vie spirituelle, l'initié a été appelé au service et à la vie du maître. Immédiatement, il est dépouillé de l'habillement du monde terrestre et on lui donne la robe de son degré. Il renonce aux liens familiaux et aux obligations familiales, aux devoirs civils et aux activités civiles pour être de la maisonnée de Dieu, au service du Très-Haut. À partir de ce moment, l'initié est relevé de toute responsabilité pour son entretien et soutien personnel. Aucun pouvoir temporel ne régit cette fonction. À présent, l'invisible infini, qu'il a appelé, fournit toutes choses. À présent, vous vous trouvez en situation d'initié, appelé à servir dans la maisonnée de Dieu, et vous ne pouvez compter ni sur l'homme, ni sur une autre source temporelle pour votre entretien. De même que votre nourriture spirituelle, votre pain, vin et eau, vous sont fournis à partir des ressources infinies de votre âme. De même, la nourriture, l'habillement, le logement et les autres nécessités humaines sont des cadeaux de l'esprit, dans la conscience duquel vous vivez et vous mouvez et avez votre souffle. Puisque votre Église est le temple du Dieu vivant, alors l'activité de votre culte rencontre chacun de vos besoins. L'obéissance à l'appel et au service de l'esprit amène un approfondissement de la conscience et une compréhension et une capacité spirituelle toujours plus large. Le niveau de votre obéissance, de votre compréhension et de votre capacité est la profondeur du dévoilement de la conscience de Dieu. Et dans son dévoilement, vous êtes élevé à de plus hauts degrés dans l'ordre de Dieu. Avec le dévoilement et l'approfondissement de la conscience, vous serez revêtu de la robe en jaune, en pourpre et finalement en blanc. En chaque robe, vous découvrirez chaque capacité spirituelle et chaque accomplissement humain nécessaire à votre support spirituel humain. La robe elle-même amène la responsabilité de votre activité et l'harmonie et le succès. Ce n'est que dans votre robe que vous trouvez la paix, la joie et le contentement, l'activité et la pureté et l'accomplissement. Ce n'est que dans votre robe que vous trouvez votre identité, éternité et être véritable. De même que vous avez été dépouillé de vos possessions matérielles et rhabillé de la robe, de même vous découvrez qu'à présent, la sécurité, la bonté et la satisfaction
sont uniquement dans la robe. À présent, vous n'avez ni lien ni devoirs familiaux. À présent, vous n'avez plus comme compagnons que ceux de la maisonnée de Dieu, puisque vous avez abandonné les affaires ou la profession comme moyen d'existence. Alors vous aurez à présent la robe comme votre avenue, votre instrument d'approvisionnement. Vous avez abandonné vos forts et vos armées, et vous trouvez maintenant la paix, la sûreté, la sécurité dans la robe. Ayant laissé derrière vous toute loi humaine, vous vivrez par cette grâce, par votre robe. Votre robe est maintenant le lieu où vous demeurez, votre foyer, votre affaire, vos plaisirs, vos rêves, vos espoirs. Votre robe est votre roc, votre tour autre est votre lieu secret. Et cette robe est votre conscience de la vérité. Quand votre conscience de la vérité s'approfondit et s'étend, vous atteignez les degrés et les plans les plus élevés de la conscience, symbolisés chacun par une robe de couleurs différentes, chacun demandant une plus grande consécration, une plus grande dévotion et plus de service. Et chacun apporte des récompenses plus grandes, de silence dans sa paix.